Hello les amis et bienvenue chez Family Flo. Quoique, pas tout à fait, parce que là, on est sur le départ, direction la Normandie, et on va aller chez Bruno, le Gaulois et sa famille. Et il va nous faire un tour du propriétaire et nous expliquer comment atteindre en grande partie une autonomie alimentaire. Donc là les amis, c'est le moment de pomper de la science. Allez, c'est parti. Ouais bon Rodrigue. Explique-nous Bruno. Alors ici en fait, tu avais au fond, d'ailleurs on a tout retiré, tu avais les mangeoires à chevaux, tout ça, quand on est arrivé. Ouais. C'était de la terre au sol. Comme on voulait aménager cette pièce-là qui était un ancien box à chevaux, on voulait aménager en atelier. Donc il fallait refaire le sol, mais avant de refaire le sol, le plafond se cassait à moitié la gueule, donc il fallait refaire le plafond. Donc du coup un week-end on a tout mis par terre, donc les grandes lambournes et tout ça là qui sont au milieu, toute la terre et après la pelle, remorque, pelle, machin. On a tout viré et Sabrina et moi, avec nos petits bras, on a refait tout le plancher de là-haut, le plafond. Donc c'est quasiment que de la récup là-dedans. Avec ça qui est vachement pratique ça. J'ai tout ce qu'il faut pour avoir un bel atelier, il manque plus qu'à se lancer dans l'aménagement. Et à mon atelier en palette. Ah je voulais te montrer ça quand même, regarde. Ce que mes enfants font, c'est du fait main. Ah super. Regarde. Ça c'est qui avait fait ça déjà Mano? Yam. Regarde. Un cerf. Ah j'allais dire un teckel. Alors Mano, tu bricoles souvent ici? Ouais. Ici c'est ma partie plus pour mes outils quand je fais mes pâtés, tout ça. Tu vois par exemple ici j'ai ma grosse planche à découper. J'ai toutes mes boîtes pour mes tris de viande, de trucs. Et les stérilisateurs. Ouais bah ça tu nous as fait des vidéos là-dessus. Voilà, tu vois, il y a tout le matos quoi. Vous irez voir sur la chaîne du Ouais, Gaulois. les hachoirs à viande et tout ça. Graines de haricots en train de sécher au grenier, hein, c'est pratique parce que c'est aéré et c'est sec. Dans l'autonomie, avec 6 enfants en étant 8, c'est le linge. Pour faire sécher le linge l'hiver. Ouais. Alors l'été on a des fils dehors, ça sèche très bien. Mais l'hiver quand c'est humide et tout, on ne trouve pas de solution. Donc pour l'instant on est sur le sèche-linge, on essaie d'en faire le moins possible, mais bon voilà. Et sinon on avait trouvé la solution de mettre le linge au grenier. Faites gaffe, la marche est haute. Et voilà, le hangar, on va aller voir ça. Ça se mange, c'est super bon. Voilà, ça c'est du topinambour. Et ça, si vous voulez faire proliférer ailleurs, vous prenez ça. Hop, vous faites ça, vous le mettez là, vous faites ça, et c'est bon, boujou. Ça fait des tiges qui montent jusqu'à ici, avec des belles feuilles vertes et des fleurs jaunes, des grosses fleurs jaunes. Tu sais, ils vendent des petits pots d'aromatiques, tout ça. Ouais. Bah, des fois, ils vendent pas tout, ils les jettent. Et voilà, moi je replante partout et ça reprend. Le but ici, c'est de faire une sorte de jardin nourricier. Donc on plante, dès qu'on a les occasions de planter, on plante partout. Là c'est une haie d'arbustes comestibles, quoi, de baies comestibles ici. Voilà le fumoir. Alors ça, on appelle ça une casse. Parce qu'une casse à cochon, ça s'appelle comme ça a d'autres noms, hein, mais une lessiveuse, ça a plein de noms. Parce qu'en fait là-dedans, vous mettez votre bois ici, et ça chauffe directement la gamelle. Vous voyez? Alors là, pour l'instant, c'est les enfants qui ont joué, qui ont mis ça. Mais dans cette gamelle-là, du coup, moi, pendant des années, je faisais cuire tous les 3 jours 50 kg de pommes de terre pour les cochons. Ici, je mets de la sueur de bois tout autour. Comme c'est en pente, et ben là, j'allume le feu ici et tranquillement, la sueur se consume. Là, les fumées, elles rentrent dans l'armoire. Et là, après, avec des systèmes de porte-manteau que je règle à des hauteurs, je mets mes pièces de viande à fumer. J'ai fait du magret de canard, j'ai fait de la truite, j'ai fait des jambons. Ouais, en fait, j'ai bricolé un truc avec une cuve, de récup, hein, toujours. Et puis en fait, je mets une petite lampe chauffante là, avec les parois en plastique, ça leur coupe le vent et tout. Et du coup, comme ça, je peux élever quelques poussins ici. Même si c'est pas mon but. Mon but définitif, c'est que tout se reproduise tout seul et tout se démerde tout seul.
Je l'utilisais beaucoup pour concasser le grain, pour faire la soupe aux cochons. Vous savez, je mettais donc leur mélange de orge, tout ça, machin. Ça broyait, ça faisait une sorte de farine. Je mélangeais à l'eau, puis ça leur faisait leur bouillie, quoi, leur soupe. Là, c'est le côté nord, donc on a tous les vents froids du nord. Et en plantant des arbres qui montent en hauteur, on ne cache pas le soleil. On coupe les vents du nord et on laisse l'accès au soleil, donc quelque part on crée une sorte de petit microclimat. Il faut réfléchir où on plante ces arbres en fait. Voilà mon saloir. Donc je mets mes pièces de sel. Alors tu vois, ça sent bon. Je mets du thym, du romarin, du laurier, plein de trucs. Et du coup tu mets tes pièces de viande là-dedans. Alors après voilà, bah, c'est toute une recette. 2 jours par kilo, ainsi de suite. Donc peut-être qu'il va repartir, écoute. Il y a 150 mètres qu'on a planté une haie ici d'arbustes. Tout simplement pour faire, alors déjà, pour toute la biodiversité, ça soit dense en branches, en feuillage, pour que tous les oiseaux puissent faire leur nid là-dedans. Et puis et pour nourrir aussi tous mes animaux à moi, canards, tout ça, des baies. Parce que là, il y a du poirier sauvage, il y a de l'aubépine. Il y a la noisette, du noisetier. L'utilité, alors, c'est de me couper un petit peu des vents d'ici, parce que là c'est l'est. Du coup, ça va avoir double action, parce que ça monte pas très haut, donc ça me cachera pas le soleil du matin. Ça va monter à 3 mètres maximum. Et ça va me couper des produits du champ d'à côté. Pareil, j'ai une borne d'arbres fruitiers tout le long. Et en plus, c'est joli à voir. L'aubépine, ceux qui connaissent, ça fait des fleurs, c'est très beau. C'est des amas que je fais de feuilles d'herbe quand les potes arrivent avec des camions. Parce que les gens, au lieu de mettre ça dans leur jardin, de faire du local, quoi, tu vois, refaire de l'humus chez eux, et ben ils jettent. Alors du coup, bah écoute, venez jeter chez moi, on va faire de l'humus chez moi. Ça, c'est de l'agriculture intensive. Et puis là, c'est chez le Gaulois, c'est ouvert. Tout ce qui pousse est le bienvenu. Même les orties, même les chardons. On réfléchit pourquoi ils sont là, parce que c'est des plantes indicatrices, il faut le savoir aussi. C'est ça. Si elles sont là, elles te donnent un message pour ton sol. Et il faut surtout les laisser faire, parce que c'est elles qui sont là pour redonner les nutriments qu'il y a besoin pour ton sol. Tout ça, c'était envahi de cornichons. En haut, j'avais fait un gros bouquet de maïs. Et on avait planté de l'autre côté des haricots. Tout a poussé nickel. C'est le principe de la milpa, quelque part. Un bon équilibre carbone-azote, parce qu'il y a de l'herbe, de la feuille. Donc vous avez il faut faire du 50-50 normalement, carbone et azote. Et là, vous avez du broyat. Donc si vous mélangez tout ça, vous obtenez un super compost. Après, il faut laisser le temps. Donc là, on est dans le poulailler. Donc bien sûr, très important d'avoir une petite mare. Pourquoi? Déjà pour que les animaux puissent être autonomes en eau. Comme ça, on n'a pas besoin de nous tout le temps leur mettre de l'eau. Et en même temps, ça attire énormément d'insectes, moustiques, moucherons, libellules, tout le bordel. Ça nourrit aussi du coup les volailles. Et en même temps, ça permet aussi, comment on appelle ça, la pollinisation. La vie du sol. Un petit truc à savoir, là on voit bien sur les vers de terre. Quand on dit qu'on coupe un ver de terre en plusieurs morceaux, il vit. C'est pas vrai. Si vous regardez bien là, vous voyez tout son appareil digestif et tout ça. La collerette. Voilà. Donc en fait, si vous coupez après ici, il va vivre. Parce que tout son... S'il est coupé en deux, ça en fait pas deux, quoi. Non, pas du tout. Il en reste un. C'est des conneries. Si vous coupez entre les deux, il sera mort. Je dis à Rodrigue, il doit même en rester des pommes de terre, je suis sûr, là-dedans. Et du coup, on voit que ça dépasse, on sort. Et qu'est-ce qu'on sort de là-dedans? Un mammouth comme ça. Regardez-moi ça. Regarde au fond, il y en a peut-être d'autres. Là, il y a un gratin. Là. Oh là là. Voilà les mammouths qu'on peut trouver. Donc ça, si on ne l'avait pas cueilli, ce serait reparti. Ça aurait refait. Alors après, au niveau du goût, je sais pas ce que ça donne. Ça peut être flotte un peu, ou soupe. Mais ça va pas nous empêcher de les manger. Ça reste plus. Hop. Encore un petit point d'eau ici que j'ai fait. Voilà, donc ça ramène encore de la biodiversité. J'avais de l'ail ici, j'avais planté de l'ail qui est monté en graines. Donc ça fait une grosse touffe, tu sais, comme les poireaux. Avec Et j'ai oublié d'en ramasser certains, regarde. Les têtes d'ail sont tombées au sol et tout repart. Regarde. Hop. Et ça, tu vois, des fois, moi le matin, j'en chope une tige et je la bouffe.
Alors c'est hyper fort en ail, hein, mais c'est très bon. Ça a goût d'ail à fond. Et j'ai même de la carotte qui repart ici, regarde. Ça c'est de la carotte qui repart toute seule. Mais t'as l'alliage carreau et poirotte. Non, poirotte et carreau. Carreau et poirotte. Carotte et poireau, je parle tellement que. Carotte et poireau, le poireau empêche le vert de la carotte et la carotte empêche la mouche du poireau. Ouais, ouais. Et tu vois là, j'avais fait en fait un bac sable et compost, tu vois, pour mes carottes et mes poireaux. Donc ça c'est du mélange de compost et sable. Parce qu'il faut savoir que la tomate à la base c'est pas un fruit tropical, enfin c'est pas un fruit non, c'est pas un fruit du froid, Ouais, c'est un fruit du chaud. Ouais. Donc il faut pas rêver, il y a un moment vous choperez le mildiou quoi qu'il arrive. Sauf si d'année en année vous transmettez un capital génétique qui va habituer à votre plante à combattre, enfin à pousser avec votre climat. Ouais. Du coup vous aurez peut-être le mildiou de plus en plus tard. Mais je veux dire une plante quand il y a de l'humidité trop. On pourrait parler du mildiou, c'est un système de zoospore et de je sais plus quoi. Il y en a un qui est dans l'air automatiquement et il faut telle condition de froid et de température et d'humidité pour que le mildiou soit ensemencé entre guillemets quoi. Ouais. C'est toute une histoire comme ça. Il y en a qui connaissent beaucoup mieux que moi. Mais donc le mildiou on le chope à un moment, faut pas rêver. Ouais. Donc pas de produits, nous on compte sur le pic de production. On aura fait nos bocaux et on aura notre stock. J'ai même un pied de tomate qui a légèrement. Regarde, c'est un truc de fou. Regarde. Merci Dan. Eh, encore une tomate qui se trouve sur le pied. Alors je m'en occupe plus du tout depuis très longtemps là. Bah là on est en février. Ouais, et il Bon, fait bon. bah hein. voilà. Et ouais, en plus il fait Il y a une bon. petite tomate qui est là-dedans, regarde. Un truc de fou, j'ai mis un pied de tomate. Donc là c'est vachement valable, tu vois. Là tu peux faire quand même, on se rend pas compte, hein, mais t'en fais des centaines Oui, de semaines. ouais. Là sur les trois. Et pourtant tu vois ça prend de quoi Ça va 3 être mètres carrés. 2 mètres, ouais. Ouais, 2 mètres carrés en fait. Donc c'est valable ces petites serres, hein, ça vaut pas cher en plus. Alors tu vois, on a toujours de la noix, hein, de récup. Très bon ça la noix. Ah, la noix, bon pour surtout la à cette santé. époque. Ici on a tous nos stocks de viande, épaules d'agneau. Ça c'est de l'agneau, tout ça. Là il y a tous les pâtés rillettes d'Inde, machin. Voilà comment vous pouvez devenir autonome en viande et en contrôlant la qualité de ce que vous mangez. Élevez vous-même vos animaux dans l'amour, le respect, je le dis toujours, dans les conditions les plus proches du milieu naturel de l'animal, très important, pas dans une cage fermée quoi. Et du coup, après, ce qui est le plus dur, c'est de les tuer. Ça c'est de la truite pêchée par un pote qui nous a ramené, donc du coup, ça c'est du gras de cochon que vous pouvez faire fondre et faire du saindoux avec, Ouais. ou dans les pâtés. Moi j'en garde toujours un peu pour des fois quand j'ai pas assez de gras. Ouais. Dans un pâté, du coup j'en remets. Waouh, ça c'est magnifique. Hein. Que du féminin. Alors là on arrive sur la fin de l'hiver, donc on a bien tapé dans le stock. Sinon là toutes les étagères étaient pleines. Donc on fait le plein quand la saison donne. Et après on remange tout, on conserve tout et on mange tout l'hiver. Du coup comme ça on a moins à produire de légumes et de fruits l'hiver, ce qui est dur à faire. Donc comme ça on vit sur les réserves. Il y en a encore là. Regarde, là ça c'est super bon. Ça c'est du confit de lapin. Avec les haricots du jardin, tous les légumes du jardin. Ça c'est du coin qu'on a fait comme des poires au sirop. Alors c'est un peu dur, donc du coup maintenant on les mange quand même, mais on les mixe en compote. T'as vu en ville, les stations d'épuration et tout ça qu'ils font. Ouais. Ben, regarde, avant la campagne, chacun avait sa station d'épuration, elle est là. Tu peux voir que c'est pas grand, hein. Il y a quoi? Il y a 1 mètre cube là-dedans. Ouais, Et ben nous on a vécu caca, pipi. Alors il faut qu'il y ait que caca, pipi qui aille dedans. Attention, il faut que ce soit de la matière biodégradable. Pas de produits à la con. De toute façon, il n'y en a pas chez nous, donc comme ça au moins. Et on était donc à 8, et je peux vous dire qu'elle ne saturait pas. Mais maintenant, on est en toilette sèche, donc il n'y a plus de souci. Ouais, puis en plus, ça permet de nourrir le terrain. Alors là, il y a le pommeau. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour faire le mutage. le mutage. Merci. Voilà. Putain, il a retenu, Rod. Ouais. Le mutage entre les particules de... Enfin, je sais pas particules, hein, mais entre
l'alcool du calva et le sucre et le jus de pomme pour que tout se marie ensemble, soit pas dans la bouche détaché quoi. Dès les premières chaleurs qui arrivent, on aime bien taper un peu dedans, on est impatient. Mais le mieux, c'est on le boit l'année d'après. En fait, quand on va refaire le nouveau, du coup, on vide les tonneaux. Comme ça, il reste pas vide, il se dessèche pas. Tu vois, et on remet le nouveau pommeau. Et on met donc du coup celui-là en bouteille. Après, vous avez ça, faut que je te fasse goûter ça, Rodrigue. Tiens, il est là, le verre. Cidre. Ouais. Ça, c'est pareil, c'est toi. Ah oui, le cidre, ouais. Mais ça, c'est du cidre de Noël. Au lieu de faire votre cidre en tonneau, le laisser travailler, vous le mettez votre jus de pomme directement en bouteille et vous le laissez travailler en bouteille. C'est pour ça qu'on dit du cidre de Noël, parce qu'en général, la période pour faire le cidre, c'est vers novembre. Et du coup, il est prêt pour Noël. Vers décembre, il a fermenté en bouteille. Et vous avez un cidre hyper doux. Ça fait une sorte de jus de pomme pétillant, mais très pétillant. On va goûter ça. Ouais, c'est du concassé quoi. Bah, je concasse que le maïs, hein. Le blé, c'est pas la peine. Ouais, le blé On entier. casse que le maïs avec le moulin que tu as vu tout à l'heure. Ouais. Le moulin à grains. Et comme ça, voilà, je les nourris avec ça. Allez, mémé, à table. Tout en sachant que le but final n'est pas de les nourrir comme ça. C'est qu'elles se nourrissent d'elles-mêmes avec le jardin. Ouais. Mais elles sont en transition, celles-là. Voilà. Donc, oh, puis ça fait jamais de mal de leur mettre un peu de grain. Donc voilà, bien préciser que ça, c'est des poules de réforme. Comme disait Bruno, elles sont en phase de transition et elles ont du mal à aller à l'extérieur. Pourtant, la porte est ouverte et tout ça. Donc voilà, soi-disant des poules bio, mais on voit bien qu'elles sont habituées à être enfermées, quoi. Voilà les différences entre une poule qui est requinquée et une qui vient d'arriver. Alors Et moi ouais. je le sens dans les bras, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je sens où c'est le plus lourd. Hein. Donc là, elle a passé, elle est chez toi depuis combien de temps, Celle-là, celle-là? elle a échappé au renard, donc du coup elle est chez moi depuis 1 an. 1 an, et celle-là, voilà. Celle-là vient d'arriver depuis Elle vient une d'arriver. semaine. Et sachant que ça, c'est une poule bio, hein. Ouais, voilà. C'est quand même mieux maintenant, mes mères. Ici, c'est une haie qu'on a plantée il y a 3 ans, je crois, un truc comme ça, qui a eu du mal à survivre parce que les bagnoles, souvent, ben voilà, elles ont tendance. C'est pour ça que j'ai mis tous les pneus. C'est pas très esthétique, mais c'est pour garantir leur survie en fait. Donc vous avez que du mellifère. Là, c'est une haie que j'ai acheté, un kit mellifère. Donc, alors par contre, vous dire les noms des arbustes, je sais qu'il y a de l'arbre à papillons, du buldéa, un truc comme ça. Donc du coup, en plus, c'est alterné sur les saisons. Il y a chaque arbuste qui va faire ses fleurs pas au même moment qu'un autre. Et du coup, ça maintient tout le temps des fleurs pour tous les insectes. Ça, c'est un lilas. Ouais, ça on le reconnaît bien. Ça, c'est un lilas. Ça, je sais pas le nom, mais c'est magnifique. Ça fait des super belles fleurs. Ouais, on dirait des feuilles de houx. Ouais, mais c'est super joli, je sais plus. Mais c'est connu, hein. Tous ces arbres-là sont connus. Ça, c'est C'est un un oranger du Mexique, ouais. Ça sent très bon aussi. Ouais, ça fait des superbes Oh là fleurs là, en ça plus. sent à moitié le teint. Voilà, donc il y en a partout. Ça, c'est un forsythia jaune. Ça, c'est de la lavande. Hein, tout le monde Lavande, connaît. ouais. Voilà, il y en a partout, tout le long. On en a mis. Planter des fleurs, des plantes. T'as vu quand il fait la trompette? Voilà les amis, l'autonomie avec le Gaulois. Franchement, bah merci hein, Bruno pour ta belle visite. Bah, ça me fait toujours plaisir de partager tout ça avec tout le monde, un plus Ouais. grand nombre. Ouais. Si on peut donner des conseils et aider les gens à faire pareil chez eux, ceux qui ont envie de le faire, bien sûr, et bah tant mieux. Bah, en tout cas, c'est génial, c'est génial. Non seulement ça donne envie, mais en plus on pompe de la science avec toi. Et voilà, c'est toujours un plaisir de partager des moments comme ça, aussi riches. Et ben C'est moi, vraiment tu top. sais comment tu vas me payer? Tu vas m'apprendre à faire des meubles. Exactement. Ah Voilà. bon, Rodrigue? Échange de compétences, voilà. Moi, je vais te donner ce que je sais, et puis bah là, j'ai pris plein de choses.
Et voilà les amis, de retour chez Family Flo. Je sais pas vous, mais moi j'ai appris énormément de choses. Merci à toi Bruno de nous avoir appris autant de choses et merci à toi de nous avoir ouvert tes portes et expliqué ta science. Ça a été un plaisir. Et vous êtes tous des amours les Gaulois, vous êtes vraiment des amours. Je vous kiffe. Je vous dis à très bientôt et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures et que sais-je. Allez, en attendant, restez libres, autonomes et pensez par vous-même. Ciao les amis. Attends, voilà. Papa, mets le flash, sinon on voit rien.